tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Donc aujourd'hui, on va parler de match de cette nuit qui a eu lieu entre les Chargers de Los Angeles et les Chiefs de Kansas City, remporté par les Chiefs 27 à 24. Donc aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Cyril. Salut Cyril, comment tu vas? Salut Mick, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien après ce très beau match de cette nuit. Ouais, un match sympa, un peu à rebondissement, même si c'était peut-être pas le festival offensif qu'on attendait, mais on va débriefer ça et puis on va donner notre avis sur ce qu'on a vu. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du match de Patrick Mahomes et de sa connexion avec ses receveurs notamment? Alors, personnellement, je trouve pas que Patrick Mahomes fait un très bon match, tout comme Justin Herbert, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, Patrick Mahomes, il finit à 24 sur 35 et 235 yards. C'est, comment dire, une fiche de stats pas très belle pour un joueur comme Patrick Mahomes. Mais en dehors de la fiche de stats, moi je trouve que c'est vraiment l'impression visuelle qui n'a pas été très bonne. Euh, sur cette fiche, il devrait y avoir une interception de Samuel que les refs ont décidé de changer. On est tous les deux d'accord sur ça, on comprend pas Ouais, trop, tout à fait. mais on comprend pas trop pourquoi ça a été changé, mais bon, les refs. Euh, Plus deux trois balles vraiment pas très bien lancées que les défenseurs des Chargers auraient pu récupérer. Si on parle juste de Patrick Mahomes sans parler de ses receveurs pour le moment, je trouve vraiment que c'est pas un très beau match. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, contrairement au premier match où c'est vrai il avait lancé enfin un peu plus de yards, plus de touchdowns bien sûr, et puis où il avait donné une meilleure impression. Là, c'est vrai qu'hier, c'était pas aussi beau à voir que, enfin, voilà, c'était un peu plus brouillon que le premier match. Après, en face, c'était les Chargers. C'était pas la même défense enfin, je la pense quand même supérieure à celle des Cardinals. On y reviendra après sur la défense, mais voilà, je pense que c'est un peu il a un petit peu, il est un peu passé à côté de son match, on va dire. Après, voilà, ils ont gagné, c'est quand même le plus important. Mais après, ouais, qu'est-ce que t'as pensé des receveurs alors des Chiefs? Ben, c'est vraiment l'ensemble de l'attaque qui a été assez mauvaise parce que, en dehors de Travis Kelsey, qui est une cible sûre, on cessera jamais de le dire, qui finit avec 51 yards, et donc le meilleur receveur de ce match côté Chiefs. Euh, le reste, c'est assez faible sur ce match. Juju Smith-Schuster, 3 réceptions, 10 yards. Marquez Valdez-Scantling, 2 réceptions, 13 yards. En gros, pour les Chiefs, heureusement que Justin Watson, sur ce match, fait un bon match. Du coup, 50 yards plus un TD et un TD, un très beau TD, où il arrive à vraiment bien se défaire de JC Jackson, où il l'envoie vraiment, vraiment dans les fraises. Euh, En face, on n'aurait pas dit un ancien Pro Bowler. Bon, il joue peut-être avec une petite blessure et tout, on peut. Mais ouais, voilà. Euh, En plus, l'attaque au sol n'a pas été incroyable. Bah, ils n'ont pas vraiment décidé de jouer au sol face à un très bon front seven, celui des Chargers. Le jeu au sol a été assez minime. Donc ouais, assez déçu aussi des receveurs. Donc je sais pas si parce que Patrick Mahomes fait un mauvais match, les receveurs ont été mauvais ou le contraire. Mais à part Travis Kelsey et Justin Watson et Michael Hardman qui est aussi à 50 yards, le reste c'est assez faible quoi. Les deux joueurs qu'on attend le plus sont assez décevants sur ce match en tout cas. Ouais, ben, par exemple, Marquez Valdez-Scantling, il fait que deux réceptions, mais il est ciblé sept fois. Donc, c'est quand même lui qui a été le plus ciblé avec Travis Kelce, sept fois chacun. Sauf que lui, il attrape que deux ballons. Donc,
Ouais, c'est pas super. Par contre, Michael Hardman, oui, a été bon euh, quand même sur sur ce qu'on a vu. Après, il s'est blessé à un moment, il est sorti, donc il a eu un petit peu de mal à peut-être à revenir, mais il était parti pour faire un plus gros match, je pense. Et c'est peut-être lui qui va être le receveur numéro un finalement enfin en dehors de Travis Kelce bien sûr. Ce sera peut-être le receveur numéro un des Chiefs, je pense. Donc, Ouais, c'est clair. enfin oui, non, t'avais autre chose Non, à dire? c'est clair, c'est clair. C'est clair. Ouais, et moi je voulais vite fait reparler du running game. Ouais. Parce que j'en ai parlé vite fait, mais je l'ai trouvé aussi décevant. Parce que du coup, à part un très très bon run de Clyde Edwards-Helaire de 52 yards, ou à la fin du match, enfin, si je dis pas de bêtises, et ouais, vers la fin du match. Euh, à part ça, c'est assez faible parce que du coup, il a une moyenne de 9,3 mais sans ce run de 52 yards. En gros, c'est il fait ouais, c'est ça, 22 yards sur cette portée. C'est vraiment faible, mais c'est à mettre en relation avec le front seven des Chargers qui est très bon. Mais là où, comment dire, les receveurs, l'attaque a un peu eu du mal, je trouve qu'on n'a peut-être pas assez utilisé les running backs. De, voilà. Ouais, non, mais t'as raison, ouais. Les running backs n'ont pas été bons. Après, moi, je l'avais dit au début de la saison, pour moi, le jeu au sol des Chiefs, c'était quand même un de leurs défauts. Ça se confirme, c'est encore loin d'être parfait. Il y a à améliorer. Après, tant que le jeu de passe marche, c'est bien, mais voilà, ça marchera pas tout le temps. Donc, on va parler un petit peu des Chargers et de Justin Herbert et de sa O-line parce que il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce match parce qu'il dominait ce match et en deuxième mi-temps, ça s'est un peu retourné. Mais ah, désolé. Mais ouais, parce que en première mi-temps, comme tu l'as dit, cette O-line était dominante et Justin Herbert du coup était dominant. Il menait 17 à la mi-temps avec un grand Mike Williams avec une réception folle sur touchdown. La réception elle est incroyable. Donc la O-line était dominante contre le bon front seven des Chiefs, sauf que euh, il y a deux joueurs qui sont blessés pendant le match. Le centre Corey Linsley et le tackle Trey Pipkins. Ce qui, ce qui fait que en deuxième mi-temps, ça a été très très compliqué. Et malheureusement, du coup, on arrive sur une action, je sais pas qui est le plaqueur, j'ai pas vraiment regardé, mais une action où il semblerait que Justin Herbert se blesse et où à partir de ce moment, ça va devenir très compliqué parce que Justin Herbert est plus capable de bouger. Bon, son bras reste le même, hein, on l'a vu sur la dernière passe du match, enfin la passe de Tidy à la fin du match. Mais ce qui fait que c'est un match mitigé aussi de cette attaque du coup. Justin Herbert fait un bon match malgré tout, mais il y a quelques moments où j'ai pas aimé ses choix. Notamment sur le pick six, hein, on en parlait tous les deux en dehors. Euh, la faute, pour moi, elle est partagée entre Justin Herbert et Gerald Everett. Parce que Gerald Everett court son tracé, s'arrête, puis il fait un petit pas bizarre sur le côté. Et au même moment, du coup, Justin Herbert lance la balle. Et ce qui fait que le corner peut facilement récupérer la balle. Genre, c'est vraiment pas une très belle balle. Euh, donc, je pense que c'est vraiment à mettre en relation avec sa blessure, qui avait vraiment l'air de le faire souffrir. Parce qu'on l'a vu sur une troisième et un, il pourrait tout simplement, il avait un pas à faire pour avoir le first down et il envoie une balle en touche là où il n'y a personne. Donc on voyait vraiment qu'il souffrait. Je suis vraiment pas sûr que il aurait dû continuer le match à partir du moment où il s'est fait mal parce que c'est prendre des risques assez inutiles au bout du deuxième match de la saison. Et voilà, je t'ai pas beaucoup Ouais, laissé la parole. ouais, t'as tout à fait raison.
Non, non, vas-y. Ah, si c'était fini, je sais pas. Mais Non, 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 vas-y, vas-y. ouais, en fait, c'est vrai que bah, en fait, sur le Pick Six, déjà, moi, ce qui me dérange, c'est que Everett, il, il fait deux réceptions juste avant sur ce drive. Enfin, ouais, sur le drive même. Et on voit il est un peu cramé. Et en fait, les Chargers se décident à jouer vite et, et ils rejouent encore sur lui, mais il était cramé et il n'y avait aucune raison de jouer aussi vite en fait. Euh, il y avait encore du temps, il y avait pas à se presser, ils étaient, je sais plus exactement, mais à quelques yards de la ligne, donc je voyais pas l'intérêt de se presser comme ça, et ils sont précipités pour rien, et voilà. C'est un des tournants du match. Pour moi. Enfin, le premier tournant du match, c'est l'interception qu'aurait dû être créditée à Mahomes, mais ça aussi, c'est un gros tournant, parce que s'ils prennent pas ce touchdown défensif, ils peuvent largement gagner ce match, en fait. Et, euh, et après, ouais, il y a cette blessure où on voit, ouais, en troisième et un, ben, Herbert, il a juste à courir et il arrive même pas à avancer, il arrive même plus à Mais marcher. c'est ça, c'est qu'il ouais, il a même pas besoin de courir. Ouais, Il y a 15 yards ouais, devant ouais, lui. il Il peut peut même marcher, marcher ouais. pour y aller. Ouais, c'est clair, il peut marcher. Et c'est dire à quel point genre il devait avoir mal. Ouais, Donc je sais il pas, est pour moi faut vraiment. vraiment pas le faire jouer. Faut vraiment pas le faire jouer à ce moment-là. C'est prendre des risques inutiles au bout du deuxième match de la saison. Non, ouais, c'est sûr, ouais. Par contre, après, sur l'action suivante, il joue la quatrième tentative, quatrième et un, il balance une bombe de 40 yards, Ah ouais, comme si tout allait bien. c'est clair. Enfin, quand même C'est la, gros respect à lui c'est la parce que, marque, c'est la marque des grands ça. ouais, non, non, c'est clair. Mais par contre, bon, on en saura plus un peu plus tard, mais je sais pas si on va le revoir de sitôt, hein. À mon avis, il va peut-être bien louper. Surtout que les deux prochains matchs, j'ai regardé, euh, je crois qu'il y a mince, j'ai perdu. Ces deux équipes assez faibles. Donc, Attends, mais je regardais. ouais, Si tu ce veux. que j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai oublié de le noter. Ces deux équipes assez faibles, donc à mon avis, ils vont en profiter pour donner un. Jacksonville et Houston. Voilà, donc deux matchs qui normalement sont largement à leur portée. Donc je pense qu'ils vont peut-être le protéger un peu parce que. Bah, de toute façon, il faut. C'est un Ouais, jeune. ouais, non, non, il Enfin, faut. ils sont pas pressés au point de griller Justin Herbert sur sa troisième, quatrième saison, je sais plus. Mais surtout qu'il avait vraiment l'air de souffrir. Donc, puis c'est pas comme si. Enfin, il y a du monde autour de lui. Ils sont pas obligés d'avoir un quarterback exceptionnel pour gagner normalement, surtout contre les Jags et Houston. Ouais. C'est. Et puis, du coup, ouais, moi je voulais parler aussi. Comme j'ai parlé pour les Chiefs du running game, mais je pense que c'est dû au fait que la O-line n'était pas très bonne dès lors que les deux joueurs sont sortis, mais on n'a vraiment pas énormément touché euh, Austin Eckler. Euh, enfin, 14 tentatives, 39 yards, c'est vraiment hyper faible. 2,8 de moyenne, c'est giga faible. Donc j'espère pour les Chargers que la O-line va bien revenir. Ouais. Donc ouais, voilà. Sinon, à part ça, les receveurs des Chargers ont été très bons. Ouais. Mike Williams, c'est que des catchs contestés, dont son touchdown, la réception à une main incroyable. La réception, je la trouve genre vraiment magnifique. Ouais. Ouais, j'ai cru qu'il l'avait pas Euh, eu avant de voir le ralenti. Tellement ouais, non, elle est dure à aller chercher. Enfin, c'est vraiment. Il fait un match vraiment bon. Ouais, après, comme on disait, Gerald Everett, c'est mitigé. Tu trouvais son match mitigé. Parce que bon, il est quand même à 71 yards, mais il y a pas mal de drops. Il y a cette erreur, bah, du coup, qui coûte le pick 6. J'espère vraiment que ça sera pas trop grave pour Justin Herbert et pour les deux O-line des Chargers. ouais, bah j'ai regardé au niveau de O-line, mon Lindsay, il est questionable pour enfin Ouais, ça fait. et Pipkins, Ouais, il ça. a rien de marqué, donc
C'était peut-être pas Ouais, mais ça avait ouf. pas l'air trop grave parce que même pendant le match, ils étaient. Enfin, sur le match, tu sais, il y a. Enfin, moi, j'ai pas eu marqué le out pour le match. Non, non, Et ouais, quand j'avais regardé, ils étaient questionnables bah, tout match ouais, en fait. ouais, ouais. Ils sont juste pas rentrés, donc sûrement par précaution quoi. Mais Donc, à voir si s'ils reviennent, enfin, s'ils sont là pour le prochain match. Et donc maintenant, on va peut-être parler un petit peu de enfin, des deux défenses, parce que finalement, il y a certains joueurs qui se sont montrés, et donc tu vas nous en dire un petit peu plus, Cyril. ouais, bah, je parle de la défense des Chargers et tu parles de la défense des Oh, Chiefs. ouais, si tu veux, Ouais, vas-y. enfin. Euh, Mais du coup, ouais, comme tu l'as dit, c'est pour moi ce qu'il faut vraiment retenir de ce match, c'est que les deux défenses sont vraiment de très bonnes défenses. Les deux front seven ont pesé sur le match et du coup, surtout la secondary des Chargers. Enfin, les deux secondary, mais pour moi, la secondary des Chargers aurait dû être accréditée d'une interception en plus. Sur l'interception d'Asante Samuel, c'est vraiment. Je comprends vraiment pas pourquoi les refs changent le call. Et puis. Et ouais, à part JC Jackson, qui s'est vraiment fait balader sur le touchdown de Justin Watson, cette secondary a été hyper bonne. Euh, Asante Samuel fait un gros match. Derwin James fait un gros match. Le front seven fait un gros match. Khalil Mack, c'est 0,5 sacs comme Drew Tranquille. C'est pas tant sur la fiche de stats que cette défense fait un gros match parce qu'au final, un sac, deux tackles for loss, 5 QB hits, c'est pas énorme, mais moi je trouve que elle a été très impactante et que on parlera pas des refs hein, sur cet épisode, mais si les refs étaient à un meilleur niveau, en tout cas sur ce match, je pense que le résultat et l'impact de cette défense auraient été encore plus visibles. Donc voilà, je sais pas si t'as autre chose à dire ou si tu veux passer sur la défense des Chiefs. Non, ouais, t'as dit à peu près tout ce qu'il fallait. Les, les Chargers ont fait un bon match en défense. Il y a rien à dire. Après, voilà, ça tourne en leur défaveur, mais ils ont été bons. Franchement, il y a des progrès par rapport, notamment contre le jeu de course par rapport à l'année dernière. Et je pense que ça va beaucoup leur servir plus tard dans la saison. Et ouais, donc la défense des Chiefs, par contre, euh, quand on regarde les stats, il y a un peu plus de stats, tout simplement. Mais finalement, en fait, dans le jeu, ça. Alors le front seven a été costaud. Ils ont rien, ils ont pas laissé passer grand-chose au niveau du jeu de course. Par contre, c'est le secondary, comme je m'y attendais un petit peu avant le début de la saison, que que j'ai trouvé un petit peu faible parce que ils sont quand même fait manger plusieurs fois. Bon, oui, il y a une interception, mais à part ça, ils sont quand même, j'ai trouvé pas mal fait manger par Mike Williams et par les autres receveurs qui ont performé. Donc c'est un peu là-dessus, je pense qu'ils vont avoir besoin de travailler parce que là, c'est passé, mais je pense que ça aurait peut-être pas forcément dû passer. Et ouais, les Chargers, il manquait quand même Keenan Allen. Faut pas l'oublier. Et je pense que s'il avait été là, ils auraient pris le bouillon, les Chiefs, parce que là, ça a été quand même un peu compliqué, surtout au début du match, enfin en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à mettre plus de pression à cause des problèmes de ligne offensif. Donc, et c'est plus en deuxième mi-temps qu'ils ont fait leur stats et qu'il y a eu plus de déchets dans le jeu de Justin Herbert. Mais ouais, ça a pas. Le secondary m'a vraiment pas impressionné des Chiefs. Après, sinon, la défense contre le jeu de course a été très bonne. Et ils ont réussi à mettre quand même un peu de pression. Et du coup, c'est plutôt voilà, un bon match quand même pour une partie de la défense des Chiefs.
Ouais, mais en plus, moi, ce que je trouve embêtant aussi, c'est que, bah, pas sur toutes les actions, mais notamment sur le touchdown de McWilliams, c'est Justin Reed qui se fait avoir. C'est lui qui est censé être la tête de gondole de cette secondary. Et bon, là pour le coup, la réception est incroyable. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Mais en tout cas, sur l'action, ce qu'on voit, c'est que c'est lui qui est sur Mike Williams et c'est lui qui prend ce touchdown incroyable. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Le front seven va performer tout au long de la saison, mais il va falloir que cette secondary soit plus performante. En plus, je vais vers leur calendrier là, mais ils vont affronter des très très bons quarterbacks, il me semble, tout au Ouais, long de la saison. Donc, dans 2 semaines, il y a Tom Brady. Dans 4 semaines, il y a Josh Allen. Ce- Enfin, après, plus tard, il y a Joe Burrow. Il y a des mecs comme ça. Donc, va vraiment falloir ou que le front seven surperforme, mais vraiment surperforme, ou que cette secondary soit plus ouais, impactante. t'as, t'as raison, tout à fait d'accord. Donc on verra s'il y a des améliorations. C'est possible, hein. L'année dernière, la défense des Chiefs n'avait pas très bien commencé la saison. Elle était vraiment montée en régime. Donc voilà, c'est pas encore inquiétant pour eux. Et puis bon, ils sont à 2 victoires, 0 défaite, hein, donc pour l'instant, ils sont premiers de la division et assurés de l'être après les matchs de cette semaine. Euh, ouais, Du coup, ouais, on a à peu près parlé de tout. Je crois que tu voulais parler des vite fait punters. comment dire, Voilà, on n'en parle pas assez souvent. des punters, Et ouais. j'ai Parce remarqué une que petite stat que j'ai trouvé intéressante à en parler, qui mine de rien a son importance, hein, parce qu'on le sait, le football américain, c'est un sport de gain de terrain. Et quand ton punter, il fait en moyenne 15 yards de moins par punt que celui d'en face, et ben à la fin du match, ça peut jouer. Donc voilà, c'est ça. Le punter des Chargers, il fait 40 yards de moyenne par punt, son plus long 53 yards, alors que celui des Chiefs, il fait en moyenne 55 yards et le plus long 74 yards. Donc voilà, ça fait quand même une belle différence. Et quand ton équipe a 15 yards de moins à remonter après, enfin, plutôt quand ton équipe a repoussé 15 yards plus loin l'adversaire, ben ça, ça compte. Donc voilà. Je voulais juste faire un petit mot là-dessus. Après, je sais pas si tu as quelque chose à dire à ce niveau-là. non, 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 Moi, c'est pas c'était vraiment ta coup de minute gueule. coup de C'est gueule. plus Je- que oui. je- Non, mais c'est vrai. Les Chargers, ces dernières années, on sait que les équipes spéciales, ça, c'était pas forcément leur point fort. Ils vont chercher un punter qui avait été coupé par les Packers parce que il était pas performant. Donc voilà, c'est des choix qui sont un peu bizarres. Et je voulais voilà, juste en glisser un petit mot comme ça. Et sinon, voilà, donc comme on en a parlé dans le live hier, on se demandait avant ce match quelle importance pouvait avoir ce match sur la suite de la saison et de la rivalité dans cette division entre les Chargers et les Chiefs. Donc, est-ce que tu penses qu'après ce match, les, les Chiefs sont vraiment favoris ou alors pas forcément? Non, enfin, pour moi, c'est que le deuxième match de la saison, toutes les équipes sont pas rodées. Euh, on a un Justin Herbert qui joue au moins un quart temps blessé. Bon, après, c'est le football américain, il y aura tout le temps des blessés. Il y aura toujours des blessés. Mais je suis pas sûr que ça impacte le reste de la saison. C'est clair que à l'instant T, les Chiefs ont une victoire de plus et ça comptera forcément pour la division et la conférence à la fin de la saison. Mais pour la suite, enfin pour les échéances suivantes, je suis pas sûr que c'est une réelle importance. Euh, Ce match, c'est un. Ouais, c'est comme j'ai dit, c'est le deuxième match de la saison. Euh, les joueurs n'ont pas eu le temps de se roder. Non, pour moi, c'est pas réellement très très Ok, important. bah, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon,
la saison est encore longue et, euh, et puis il y aura un match retour. Je pense qu'il sera très intéressant à suivre. Je sais pas quelle semaine il a lieu, mais ça sera forcément intéressant. T'as le calendrier Euh, sous les yeux, là? Attends, Et je te dis ça. Mais ouais, puis en plus, comme tu l'as dit, l'année dernière, la défense des Chiefs s'est montée en pression tout au long de la saison, et c'est le cas de la plupart des grandes équipes. Elle commence assez tranquille, oui, et c'est pareil pour puis les ça se rôde Chargers, tout au long hein. de Il y la a des saison. nouveaux joueurs dans cette Euh, défense. Le Week 11, d'accord. Sera week 11, donc à Los D'accord. Angeles, le 20 novembre. Bon, bah, ça devrait être intéressant aussi. Ouais, puis en plus, juste avant, c'est les Ah, Jags, ils donc feront tourner. ça aurait été tranquille sûrement. Non, non, Ouais, parle pas pas mal du des tout. Jags comme ça. Euh, bon, bah voilà. Du coup, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez toujours, comme d'habitude, suivre toutes les infos de la NFL sur le site thefreeagent.fr et vous nous retrouverez, enfin, ce sera pas nous, mais d'autres membres de l'équipe dimanche pour le live avant la Red Zone. Vous pourrez suivre sur Twitch, Twitter et YouTube. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Cyril pour ta présence et tes interventions. Et à bientôt sur le site The Free Agent. Eh ben, merci à toi et au revoir tout le monde.